saraan bi leer na tabarakallah xam nga thème la boo xamante ni dañ ko soxla parce que réew pour mu normal dox foog ay éthique moo koy doxal te Seydi Hadji Malick daf si jàngal lu rëy ci wàllu citoyen ni mu war a comportement ci réew mu développé dama la si jox benn exemple bu Seydi Hadji Malick joxe bu garaaw sax Seydi Hadji Malick dafa woote gàmmu am benn taalibeem boo xam ni nee na dafa bëgg a gàmmu si mais amul xaalis mu dugg si terrain bi mu duggee ci terrain bi toog di wax naan barke Seydi Hadji Malick barke Seydi Hadji Malick waa ji contrôler billet yi ñëw ba jub ko mu naan barke Seydi Hadji Malick waa ji gisu ko mu daal di wàcc ñëw ci Seydi Hadji Malick ne ko si billahi yaay sëriñ dama ne woon damay gàmmu si te yoruma dërëm ma dugg ci terrain bi naan barke Seydi Hadji Malick waa ji contrôler billet yi gisuma sax te ma gisoon damay tëj ndax boobu jamonoy tubaab yi la xam nga lu ko Seydi Hadji Malick wax ne ko barke seytaane parce que terrain jàmbur boo si duggee da ngaa war a contribuer fay lii lu tax réew développé daal di génne ci poosam xaalis ne ko demal nga jënd terrain billet fa nga jóge ak foofa nga xotti ko kon ndekete xoolal exemple boobu mu joxe comme kon citoyen warta brûler train warta yor ay impôts yu war a fay bañ koo fay yooyu yëpp dafay daane réew warul dugal loo xamante ni ci réew mi dafay delloo économie bi ba si blanchiment d'argent dafay wàcce réew ginnaaw nga dem jël yeneen marchandise ñëw fayoo douane yor ay taxes yoo xam ne fayoo ko defar benn affaire boo xamante ni di nëbb état bi pour war koo fay yooyu yëpp ay jikko la yoo xam nit ki daf koo war a brûler feu rouge jaar sens interdit xas sa nawle gor ŋàññi naka su dul noonu violer institution yi yooyu yëpp dafay delloo réew ginnaaw kon réew du infrastructure moo koy développé mais infrastructure bi éthique nit ñi moo ko mën a tax a développé. exemple bi mooy tey infrastructure lu mu baax bu tali yi baaxee yaatu feu rouge yi baax nit ñi respecté wuñ code de la route respecté wuñ feu respecté wuñ jikko yi embouteillage ak choc rek la fay indi. te loolu mu mel ni ndaw ñi lañ ci gën a ñaax ndax dégg nañ dem bu njiitu réew mi son excellence le président Macky Sall ak Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine mu wax lu jëm ci ni nga ndaw ñi maanaam seen taxawaay tey jii seen taxawaay lañ war a gën a xoolaat ndax ndaw ñi ñoom ñooy réew mi yor réew mi ëllëg tey jii buñ gisee yàq-yàq yu bare yoo xamante ni dañ nemeeku ni ci ndaw yi lay jógee ci jàng ni boñ demee tey ci daara ji kawe ji ñu duppee Cheikh Anta Diop wala jeneen daara yi doon gis saa su ne rek bu yëngu-yëngu amee rek dañu gis des fois ndongo yi di amal ay façon yoo xam ne ay manières yoo xamante muy doy waar est-ce que ñooñ tamit seen éthique mokk na ndax éthique dafa nekk loo xamante ni mënees na noo wax ni sax ci biir nit ki la nekk du mën na ko judduwaale du loo texte boo xamante rek dañ koy jàng rek di ko appliquer. waaw xam nga yar ak teggin fépp la baax mais ci ndaw la gënati ndax ndaw mooy taaw réew ëllëg xam nga boo xoolee seetaan koo xam ni mi ngi nekk université ku xas ba dugg université am nga benn niveau intellectuel bu nekk si yow boo mënee jël bis taal ko bu public toj ay feu rouge ëllëg nga ni yow yaa war a toog ci réew mi war a defar ay bis war a defar ay feu est-ce que logique na c'est paradoxal kon ndekete xam-xam balaa muy jëriñ sa poche sa xel la war a jëriñ ba pare nit ki da nga war a jàng pour nekk nit da nga war a jàng pour doo tooñ da nga war a jàng pour jub da nga war a jàng pour baax da nga war a jàng pour am jikko yu baax bu ko defee ne bu salaire ñëwee fekk ko si baax na mais waroo jàng rek ngir ne man xaalis laa ci soxla su ma si amul xaalis sama yoon nekku si kon jàng dafa war a nekk pour defar nit ki ba pare mu jariñ la yow nit ki la nga ciy amee nag muy salaire bénéfice la parce que wërsëg ajuwul ci jàng ci li yàlla bind ci yow la mën nga jàng ba am ay diplôme yor salaire 100 000 francs nga gis koo xamante ni lii franc ci bopp bi mu am salaire 50 millions kon wërsëg ajuwul ci jàng mais jàng mi ngi aju ci nite ak jikko yu baax te loolu lañu soxla ci jeune loolu lañ soxla ci ñoo xamante ñoo war a taawu ji réew mi ëllëg kon foog ñu defaraat jikko yi foog ñu defaraat comportement yi tamit ñu fexe ba am ay leadership ay royuwaay yoo xamante moom lañ teg suñu kanam ñu mel ni ki Seydi Hadji Malick suñu mag ñu baax ñi fi nekkoon ñu jël leen teg def leen ay royukaay bañ a jël ñoo xamante ni xëy na dañuy jëggaani ay mbir comme ni ñuy jëggaanee ceeb bu ñu lekk di ko jëggaanee soble bu ñuy lekk waruñu jëggaanee tamit comportement bu ñuy comportement déedéet parce que bu boobaa dañuy dem ba perte suñu bopp kon ñun am nañ ñoo xamante ni ñoo fi jub maandu stabilité bi am si dëkk bi jàmm ji am si dëkk bi jëggaane wuñ ko parce que système mu Sénégal bi ni muy doxee sàcc wuñ ko ci benn réew système religieux bi ni muy doxee diine yi nekk benn tarixa yi nekk benn gàmmu
ñiy màggal di dajaloo di waxtaan di def ay kii jëlewuñ ko ci benn réew jëlewuñ ko ci benn monde musulman kon ñun suñu jàmm ak stabilité bi ñu am ci diine jëggaani wuñ ko fenn kon lu tax ñuy jëggaani waat beneen comportement. jëggaani wuñ ko waaye nemmeeku nañ tamit professeur que jamono ji yow bari nga looy tukki di dem ci déndub Afrique wala ci bitim réew ñu gis fa yenn comportement yoo xam ne da nga ko doon gis foofu ñu tàmbalee germer fii nga xamante ni mooy suñu dëkk bi ndax gis nañu ay xeetu jëfin yoo xamante ni bu njëkk bari woon buñ ko déggee Sénégal wala bala ñu ko fay déggaat dinañ toog lu yàgg lu war a mën a indi lu mel noonu ci askan wi. waaw loolu lu am solo laaj bu am solo la gis nga fan yële passé bi événement yi amee ci France ci dëkku Nice dañu accueillir ay ndaw yu dëkk ci France ñëw ni ma li ñu wut ci Sénégal mooy nu ñu mën a fexe ba jàng ci ñun nu ñu mën a fexe ba jël suñu diine pratique ko mu sell te indi lu ñu benn ay kooku nag jàngale mag ñi la. ku ko fi bëgg a jëlee aussi ñi ko fi bëgg a jëlee ba léegi waxaguñu benn alternative boo xam ne lañ ko dégg parce que indil ñu loo xam ni fa mu jógee ma ngay tàkk loolu lu yéeme la gis nga niñ ko defee fexe ba jëggaani loo xam ni tey moo dugg ci nopp xale yoo xam ni xale yooyu ñoo dem ca Boko Haram xale yooyu ñoo demoon feneen ba gis ngeen li ci xew kon mu jaraat lan mooy ñu xam li ñu am. ndax nag arab dañ ñi ida kunta lam taaf li nafsika xaqaha hawaanan biha kaanat ala naasi ahwanu bu fekkee xamoo li nga am ba doyadal sa bopp ñeneen ñi doyadal la ñun nag ku am mag mel ni Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu anhu nga xam ni lim ñu indil mooy ñu mën a nekk ak ñëpp gis nga ci njàngaleem moom Maodo boo demee ci téeram biñ naan Fakihatu Tulaab ca bunt bu mujj ba mag nag lu mu mujjee dénkaane lu ko ñor la mi ngi ko tuddee baabul fi ixtilaafil turuqi wal madahib mu ni bunt bii de maa ngi ko jagleel ci wuute yi am ci yoon yi ak ngir yi ndax moom Maodo xam na ni l'islam bi benn la waaye ci xikma yàlla mooy def ku nekk am fuñ la yàlla nandale loolu moo indi baatu wird gis nga yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu nekkee ci désert bi aw xeetam mar ba ko yàlla ne jëlal sa yat wi dóor ci xeer bi daf ko dóor fan fajarat min husnata ashrata aynan waaye fukki bëtu ndox ak ñaar ñoo ball yàlla ni waqad alima kullu unaasin mashrabahum te man nag maa xam ku ne fañ lay nandale loolu la mag ñi xam mu ni Seydi Hadji Malick dana ci mandoom ndeysaan ci bañ nga yedd yoonu jàmbur boo xam ne bokkoo ci mu ni aya saahi ida takun mazkuma fala tuib miskan takun salima nee na waay na la maandu jaral boo gisee parfum xeeñ ñu ni ñëpp ni mi ngi xeeñ bul ni xeeñul lu neex neel xeeñu ma moom mag ñi noonu lañ meloon maam Serigne Touba ca Masalikul Jinaan mu ni fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawa intama ila al jaylani aw intama li ahmad al tijani aw li siwahuma min al iqtabi id kulluhum qat'an ala sawabi mu ni yoon woo jël ci yàlla la jëme moo xam nga jaar Sidi Ahmed Tijani wala Abdul Qadir Jilani gis nga njàngale moomu nga xam ni moo ñu sàmmal li ñu am tudde ko le contrat social sénégalais nga xam ni sénégalais bi xam na li ko boole ak moromu sénégalais bu ñu sàgganee tuuti ñeneen te gis ngeen ko démb ci jumaa ju am fii ci Dakaaru defe naa jumaa xarakatul falaaxi lañ koy woowee ngir diingat njàngale mag ñi ak gàmmu nga xam ni Serigne Touba ne ta'zimuhu bi sunnati maam Seydi El Hadji Malick woote ko ala azimu laylal wilaati ñu taxaw diingat ko te fan yii yëpp moom la ñu nekkee ba mu indi ay fitna ci jàkka ji ñuy julee jumaa rafetul ci daru Sénégal mooy wane ni ñooñu kat xëy na am nañu ay xalaat tey ñu ngi dëkkaale ñun mais amaguñu doole juñ ko imposer bala ñu ciy àgg nag day jar ñu delluwaat ci njàngale mag ñi xale yi xam ko ñu dundalaat loolu moo tax ñuy def lu mel ne ay symposium bu gàmmu amee ñu def ay son et lumière waxtaanaat ak ndaw ñi ñu xam ndona li ñu am ndax nag ndona li mënuñ fexe ba mu rëccuñu ndax gis nga mag ñi li ñu liggéey bu am solo dinaa dégg ñu naan après avant mag ñi lu fi nekkoon mais tarixa yi ñoo fi nekkoon parce que mazhab yi fi ñëw ginnaaw yëpp fa lañ ko fekk loolu histoire leeral na ko loolu philosophie wala loo jël leeral na ko moo tax ku ne ak loo mën a gëm nga fonk keneen ki ci li mu gëm nga fexe ba mag ñi ngir yàlla nga xormaal leen Seydi Hadji Malick woote na gàmmu ca Tiwaawan maam El Hadj Abdoulaye woote na gàmmu ca Kaolack nga taxaw ci minbar di xutba di yàq mag ñi lu kenn mënta dégg
waay nañu dimbali ba loolu nga xam ni moo nandal idéologie Boko Haram parce que Boko Haram li ko nandal loolu la Mouhamed Youssouf moo bindi téeram tudde ko haadihi aqidatuna wa manhaju daawatina ni ñun kat lii mooy suñu pas-pas ci la ñuy jaar weddi mag ña fa nekkoon saaga tariqa tijaniya loolu moo am ci Nigéria Boko Haram noonu la juddoo kon waay mouvement yooyu nañ ñu dimbali ba li nga xam ni kat moo xaw ci yeneen réew yi ñu musal ci Sénégal dëgg la ba talibé yi am nañu tekk ba julli gi paas pare ñu door a jëflante ak moom te wax dëgg yàlla état bi joué na ci rôle am dànkaafu ñëpp ba jàmm del si jàmm jooju lañ sox Sénégal moom la président la bi woote moom la kilifa yi woote nañu sax ci loolu te respecté ñeneen ci lu ñu gëm. te di fàttali war rek ni bis yu mel nii bisu njàngale la bisu delluwaat ci yàlla la bisu delluwaat ci makaarimul axlaaq yooyu la. loolu moo taxoon Seydi Hadji Malick taxal ko fii ci Tiwaawan woote ko ba tey ñëpp wuy si ko ci ñun nag ñuy dox ca tànk yooyu di ci roy. ngir xale yi dernière génération bi mën a am ñu nàmpal leen ci loolu ba li nga xam mooy jàmm ji sax Sénégal nekk l'islam bu sell te ànd ak jàmm nekk l'islam bu sell te ànd ak jàmm yàlla saxal ko fi. Mame Ousmane déglu nga léegi professeur li mu wax lu rawatina nag boo xoolee ci tey jii muy ay mouvement wala ay taxawaayu ñenn ñi ci biir diine ji mu dem ba mel ni que ni jullit yi ñoom dañoo àndul seen biir taxaw di diingat sa mbokku jullit ni li muy def baaxul araam la biddaa la lu mel noonu lan la mën a jur ci réew. waaw tey boo xoolee daanaka li taal monde islamique yëpp ci wàllu wuute idéologie amul problème mais il faut nga nangu li ñuy wax accepter nit ki li mu gëm foog nga nangu am tolérance tamit ci keneen te it dafa am loo xamante ni du l'islam mais dañ ko jël islamiser ko ba koo imposer dafa am léegi lu xew ci àdduna léegi mooy da ngay soxla dara mais fa ngay jaar pour am ko la. parce que baatu l'islam dafa nekk diine boo xam ni diine pas-pas la dafay dugg ci xolu nit daru nit di daw ci moom da ngay gis ku bëgg réew te réew moo ko tax a ñor pouvoir moo ko tax a ñor mu jël ay nit dorage leen ci turu l'islam pour mën leen a def soldat pour xeexa loola fekk na boo xoolee objectif bi dëgg-dëgg loolu taxu koo jóg économie moo ko tax a jóg wala bëgg a yor réew ba boo xoolee sax ñi nga xamante ni ñoo yor mouvement yi gën a mag ñoom ñëpp li ñoon soxoon mooy pouvoir bi la ñuy xool pour nekk président wala am doole wala nangam ñu jaar ko ci l'islam di dem. parce que am na loo xam l'islam forcé wul kenn julli forcé wul kenn woor amul fi ci l'islam fooy jàngee ci l'islam ne nit ki da ngay fekk mu taxaw nga ne ko boo julliwul ma rey la amul boo wóorul ma rey la amul. yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxe na si exemple mais naafiq moo gën a bon yéefar. te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa dundoon ak naafeqi biir Médine di jëflante ak ñoom mësu see rey kenn. mësu see rey kenn dooguma la Seydina Ousmane maa ngi dellusiwaat ci yow léegi professeur dafa bokk ci ñi nga xam ne ñooy modéré li nga xam ne mooy symposium bi war fa def communication tamit loolu tax duñ ko mën a retenir lu yàgg ci plateau bi dañ ko bëggoon bàyyi rek mu def kaddu gu muccoom ak kaddam gu mujj ak woo gi nga xam ne da koy woo jullit yi rawatina ndaw ñi nag ngir ñu mën a fekk ndaje yu mel nii. waaw loolu am solo la gis Mame Hadji Mansour daf ko melal. ni tiwaawanukum haadi mahallu istiqamatin ala fastaqimu misla man qablakum marru loolu rek leçon la mu ni Tiwaawan gi de dëkku njub la e waay yéen ndaw ñi na ngeen jub mel ni ñi nga xam ne ñoo fi jaaroon kon nag loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy yabee xale yi ñuy ñaan yàlla musaluñ ci mujj puso bu mu réer ndax mag ñi kat taxaw nañu de jamono bu metti colonisation bi taxaw ceddo bi taxaw ñu taxaw li ñu taxawal ba l'islam bi egsi fii mu egsi tey kon nag ndaw ñi responsabilité bu moo leen war mooy liñ doon wax rek ar-rijaalu thalathatun saabiqun wa laahiqun wa maahiqun fa saabiqu huwa alladi sabaqa bi fadlihi wal laahiqu huwa alladi lahiqa abahu fi sharafihi wal maahiqu huwa alladi mahaqa shara abi yàlla nañ ci yàlla musal te ñu yàlla xiirtal ñu ci ñu jaar ci tànki mag ñooñu waxuma ko rek ngir ñu nekk ci toujours dans le passé mais ñu xam lu ñu jàngee ci passé boobu pour mën a dundal suñu présent ak suñu avenir parce que loolu la ñu jàngale ñoom yee ñu ci àdduna yee ñu ci wàllu diine bind bàyyi fi mbind moomu nag nekk sookul ñu taxaw ci ñun war am leneen luñ ci tabax pour jëmale xalaat yooyu kanam ngir Sénégal ni ko yàlla melal nii
dañ ciy sant yàlla bu baax di ñaan yàlla dolli ko yàlla sàmm ko ndax ndaw ñu am conscience ndaw ñu am diine xam seen wàllu àdduna am conscience citoyenne nekk ci éthique ak responsabilité asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu lay jaajëfal professeur mais da ngay des ak ñun tuuti rek Seydina Ousmane ñu bàyyi la nga wéyal te yaa fi nga xamante ni foofu nga tàmbale woon léegi. waaw fa tabarakallah xam nga ñi xam ni Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu dafa nekk koo xamante ni dafa ñëw pour wesaare diine fexe ba jikko yu baax fexe ba lal jàmm fexe ba ñëpp bokkoo nekk benn te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa la ko jëlee ndax l'islam li ko tax a jóg mooy stabilité ak sécurité réew dal ànd ak jàmm léegi stabilité ak sécurité boobu suñu demee ba ñàkk ko rek mooy kon léegi perte nañu l'islam boo xoolee ci koor lan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax yonent bi dafa wax ni ci koor nit ki su wooree te terewu ko violence terewu ko wax kàddu gu naqari terewu ko tooñ xiif ak mar la am mais amul koor kon lan mooy objectif koor stabilité dal julli lan la alquran wax alquran dafa inna salata tanha ani fahsha'i wal munkar maanaam julli su la terewul wax lu dul dëgg terewul a sàcc terewul a violence terewul a tooñ julli googu ay këpp-këpp la rek mouvement la rek amul njëriñ aj makka lan la alquran wax fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj nee na aj makka werante sax werante woo xam te day indi dënd bu jóg ba kàddu gu jóg ba dóor di am werante woowu di ko indi sax araam na si aj melantaan teeñ sax bu nekkee ci sa bopp araam na nga rey ko xam nga ki ne bu rey teeñ doo kaata nit kon lan mooy objectif aj stabilité jàmm nekk si jàmm kon tey boo xoolee ponki l'islam yëpp li ko tax a jóg mooy réew mu dal ànd ak jàmm bu réew dalul amul jàmm rek l'islam jaratu ko ma jox la si benn exemple bu ndaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam première gàddaay bi ñu njëkk a def ci l'islam dafa wax minorité yu ko toppoon nga xam dañoo néewoon doole nee dem leen Éthiopie am na benn buur bu fa nekk mu ne Ashama dégg naa buur bu maandu la man ma dem Taïf gars yi bi ñu ñëwee Éthiopie ci buur bi ne ko ñun kat suñu kilifa moo ñu fi yabal mun leen seen kilifa kan la ñu ne ko dafay woote prophète mun leen ci lan la leen di woo mu ni ñoom daf ñuy woo ci bu ñu tooñ bu ñu wax lu dul dëgg bu ñu sàcc bu ñu def violence mu ni waaw am ngeen lenn si ay texam ñu ne ko waaw mu ni wax leen ma si benn ñu daal di jàng sóoratu Maryam te buur boobu ñu jàkkaaroo moom chrétien la Maryam la gën ak Isa léegi bi jullit bi jàngee texte bi yonent bi indi ci sóoratu Maryam tagg Maryam tagg Isa xoolal de maanaam moroomu prophètam tagg moroomu nawleem buur bi dafa xolam dafa tooy daan ni aha kon kii égoïsme taxu koo jóg boppam taxu koo jóg comme reconnaître na lu baax toog leen yéen kenn du leen laal waa Màkka daal di bind lettre buur bi ne ko ñooñu dañoo bëgg nga rey leen ndax ñoom nekkewuñ fi jàmm nekkewuñ fi naka su dul noonu buur bi mu liiree lettre bi daan na leen yéen lan moo tax ngeen bëgg ma nit ñëw ci sama réew ma war koo rey du ma ko def ñu bëgg a ger buur bi bañ gis nga buur boobu bi mu demee ba l'islam convaincre ko li ma lay netti l'islam convaincre ko dafa dajale parlement bi député yëpp ak ministres yi def conseil nee damaa bëgg a tuub xam nga lu ko réew mi wax réew mi ne ko yow chrétien nga te réew mi yëpp ay chrétien lañ bis boo tuubee di nga indi insécurité ak ñàkk stabilité ci réew mi nëbbu ko xam nga nu mu def mu jël l'islam gi nëbbu ko ci xolam tuubul bàyyi noonu julliwul woorul tuddul turu yonent bi demul Màkka demul fenn pour stabilité dëkk bi gis nga bi mu génnee àdduna yonent bi ñu ne ko buur ba génn àdduna daf koo jullee Médine kon looy déggee foofu mooy kon julli ak woor ak werd ak subaangoon bu indiwul sécurité jaratu ko kon lan moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu ko waxee ne ko buur bi génn àdduna mënoon na ko bañ a jullee parce que mënoon nañu aj siwul Màkka julliwul wooru dafa nëbboon boppam mais stabilité dëkkam moo taxoon mu nëbb l'islam ba am na benn saxaaba Abu Dharr al-Ghafari dafa ñëw tuub ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne ko sa situation foo dëkk mu ne ko ci banlieue Màkka bi mu ne ko sa situation nu mel mu ne ko sama situation jaam laa fa xam nga lu ko yonent wax yonent ko boo demee na nga fa nëbb sa l'islam bu fa julli bu fa woor bu ma tudd bis boo demee ba gis ne am naa fu stable fu ñu mën a defee espace jaamu yàlla kenn duñu déranger nga ñëw Abu Dharr al-Ghafari tuub na ci yonent bi dellu dëkkam pendant 7 ans tuddul turu yonent bi julliwul wóorul dafa dar nëbb ko ban yaakaar ni yéefar ba mu dégg na yonent bi gàddaay ne dem na Médine ba am stabilité mu ñëw fekk ko fi di jaamoondoo moom yàlla looy déggee foofu kon yow mi nekk Europe yow mi nekk Amérique yow mi nekk Sénégal nekk minorité julli tax nga bëgg a tànqal nit ñi bëgg a indi insécurité ci dëkkub jàmbur bëgg a indi déstabiliser pouvoiru jàmbur ngir ne jullee woor déedéet loolu du l'islam
parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na saxaaba bi ne ko sa jàmm ak sa sécurité moo gën fuuf julli yeeg woor yi kon ndekete dañoo war a jëlaat njàngaleem l'islam teg ko xam ni l'islam li ko tax a jóg mooy jàmm ak dal. Ibnu Taymiya xam kan mooy Ibnu Taymiya Ibnu Taymiya moom la li ñuy wax Ibaadu Rahmaan moom la ñu gëm ñoo bokk idéologie islamiste yi moom la ñu gëm xam nga Ibnu Taymiya lan la wax nee na réew moo xamante ni du ñu julli du ñu woor ba noppi am sécurité am stabilité justice bi di dox moo gënal yàlla fuuf réew moo xam ni ñi ngi jàpp ak julli ak a rayante ak indi violence mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku ko gën amul yonent bi ku ko gën amul xërëm yi ni yett teg leen ci wetu kaaba gi lu ko gën a bon amul yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee ci kaaba gi jàkkaarloo xërëm yi di ko saaga lu ko yàlla wax wala tusabbu alladina aaya ba yonent bi dafa ne yàlla dafa ne yow yonent bi li ngay doon yonent nga xam ne yaa gën ci li ma bind xërëm yi li muy bon nga xam ne moo yées ci li ma bind ndax man lay concurrence al respectel seen gëm-gëm seen idéologie bul saaga muy am solo bul tooñ yow daal fexeel noo leen convaincre si jàmm ak salaam bu ñu d'accordul lakum diinukum waliya diin mais bul saaga bul xas mais ndegam yonent bi sallallahu alayhi wasallam la yàlla ni bu ko saagaloo xërëm bi nga xam ne sama concurrent la moo gën a yées waxuma laa yow imam bi nga xamante ni ngay jël sa kuccal ni Seydi Hadji Malick wala maam borom Tuuba wala nangam liggéey si diine ji ngay wax ay kàddu naka sulul noonu yow déggoo l'islam wala kon yow am na leneen lu la tax a jóg pour déstabiliser réew mi mais l'islam taxatul. Fidèles téléspectateurs qui nous suivent ici au Sénégal, dans le monde, un peu partout, sachez que d'une minute à l'autre, vous serez en direct au symposium donc 2016 qui sera articulé autour du thème éthique et citoyenneté, exigence pour un développement global et durable. Légui rek di ngeen ko am en direct li nga xamanteni nak moy symposium bu 2016 bi nga xam ne ren dañ ko teunk ci wàllu jëm ci éthique ak citoyenneté naka lañ mëna def rek bay sukkandiku ci loolu ngir mëna yok monde bi. Li nga Mame Ousmane légui yang koy wax nemeku nañu ñu bari ñoo xamante ni tey ji ñu ngi ci yëngatu rawati nag fii ci déndub Afrique ñu bari dañuy mbubboo lii nga xamante ni mooy diine islam di def ay jëf yu ñaaw a ñaaw est-ce que loolu ay jàngale yoo xamante ni mi ngi ci diine islam est-ce que diine joo xamante ni rek di promouvoir lu mel noonu la. waaw xam nga l'islam du diine violence du diine xeex yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeex yu mas a xeex yonent bi mësul a xeex benn xeex ngir ne kaay leen julli wala kaay leen wor wala kaay leen dugg si diine déedéet légitime défensif la taxoon muy xeex. ma jox la ci exemple mission yonent bi 23 ans la def na 13 ans Makka musul a xeex paaka sax du ko yor te lépp luy mbonte def nañ ko bi mu ñëwee ba Médine fa la xeex ya am lu tax parce que bi mu ñëwee ba Médine fa la taxawale état léegi nag ku war a ñëw déstabiliser Médine da doon xeex pour déstabiliser société bi moo tax mais bu doon l'islam rek Makka la koy xeexe ma jox la ci exemple xare Badar te du mooy xeex bi gën a rëy ci l'islam booy kuy nettali sax moom ngay nettali xam nga xare Badar fan la xare Badar fi ñu ko doon xeexe tey boo demee Médine jàkka yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi ñu suuloon ñi deewoon xare Badar dañ leen a mujj sulle pour tabaxaat jàkka ji kon xare Badar trottoiru Médine la woon ñan la ko doon xeexal du yéefari Makka diggante Makka ak Médine xam nga ñaata kilomètres la 450 kilomètres kon ku tooñ ah yéefari Makka la doon xeex kon yéefari Makka ñoo def seen arme dox 450 kilomètres ñëw ba trottoiru Médine di xeex ak moom kon yonent bi xeexul ak ñoom ngir ne dugg leen ci diine wala dara bu doon xeex ak ñoom ngir dugg si diine dafay jóge Médine dox ba Makka xeex ak ñoom kon xare Badar nga xamante ne yonent bi xeexul da doon légitime défensif la parce que ñoo ko tooñ ñoo ñëw ba si trottoiram parce que déstabiliser état mu commencé xeex ak ñoom. doguma la Mame Ousmane ci noonu dañoo am gan goo xamante ne bëggoon bàyyi rek nga présenté ko introduire ko. waaw fa tabarakallahu ñi ngi am gan goo xamante ni al oustaz Alhaji Darame di kenn ci kër gi. ñu bokkoon fii nekkandoo ci daara ji mu nekkit koo xamante ni tabarakallahu gëstu na ba yàlla may ko ci wàllu xam-xam wàllu communication yàlla tabarakallahu may ko ci lool muy Alhaji Darame ñu dalal ko bu ko defee Hadj Mansour ñi nga xool loo koy laaj fa tabarakallahu Alhaji Darame ñu ngi lay dalal yaa ngi fii ci télévision DTV en direct fii ci xadara Seydi Hadji Malick ñu war a def symposium bi en direct fa tabarakallahu bismillah voilà El Hadji waaw ñu bàyyi la nga joxe sa kàddu yu njëkk déjà lu jëm ci symposium bi nga xam ne dinañ ko tàmbali lu néew ci simili thème bi nga xam ne moom lañ ci tënk ren ji wàllu citoyenneté wàllu fexe ba éthique maanaam tënku ci diine joo xamante ni lii la diine islam wax buñ ci tënkoo dinañ mën a yokk déjà loolu la nga ban jàngat nga ci am. jërëjëf aouzu billahi min ashaytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu wa sallama ala nabiyi alkarim سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي jërëjëf Serigne Mansour ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la ndokkeel niki noonu la ñuy nuyu suñu mbokk daara suñu xarit suñu wëllëre maam Ousmane Ndiaye yàlla dogal li ñu for ak taataan ko ci lu ci bari dañ ko séq yàlla boole woon ñu ko séq ko di ko wutandoo ba yàlla dogal li mu dogal kon ci cadre boobu ñu ngi la ciy nuyu Serigne Ousmane di la ndokkeel di leen ziyaara seeni téléspectateur di ñaan yàlla nañu yàlla may ñu dugg ci gàmmu gi ak jàmm li ci yonent bi digge ci leer yàlla ñu ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu jëm ci li nga xam ne moom la ñuy tënk fi tey ji ci waxtaan lu jëm ci li nga xamante mooy symposium bi xam ne dañ ci tënk ci wàllu éthique ak citoyenneté ngir bu ñu bëggee yokk rek naka la ñu faral mën a jaar xam naa Seydina Ousmane dina la mën a expliquer éthique naka lañ ko mën a waxee ci wolof ak citoyenneté. waaw fa tabarakallah moom sax xaw na am tuuti ci nation tuuti ci wàllu nasaraan bi Alhaj Dramé tey ñi ngi def symposium bi fii ci Tivaouane war a waxtaane almuwaatin almisaali Ousmane ñu ngi dellusiwaat ci yow dafa mel ni symposium bi ci biir tàmbali dañuy dem rek ñu teewlu éléments yooyu dellusiwaat après ci plateau bi. Par conséquent, notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala, du moins chez les musulmans, dépasserait le cadre strict des 5 prières de la journée, dépasserait le cadre du jeûne du mois de Ramadan, du pèlerinage à la Mecque ou de l'acquittement de la zakat. Désormais, notre vie en société, notre interaction avec l'environnement, notre respect des lois et règlements doivent également être observés à la lumière de ces exigences de ce postulat. C'est dans ce registre qu'il faudra inclure l'esprit citoyen qui occupe une place prépondérante dans ce même postulat. Le prophète alayhi wa sallam ne disait-il pas dans un hadith Hubbul watani min al-iman. Aussi, le vocable Bismillah prononcé par le citoyen musulman au début de chacune de ses tâches quotidiennes se traduit par je débute mes paroles et mes actes au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, mangi tambali samay wax ak samay jëf ci turu Yàlla. Agir au nom d'Allah voudrait tout simplement dire qu'au moment de passer à l'acte, nous prenons un engagement ferme vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. La maxime de l'action prise au nom d'Allah doit donc être en conformité avec les préceptes divins. Ces préceptes divins contenus dans le Saint-Coran. Agir de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle, disait le philosophe, c'est Emmanuel Kant. Ceci exige de la part du citoyen musulman la quête de connaissance approfondie de ces préceptes divins, condition sine qua non pour réussir sa communion avec Allah subhanahu wa ta'ala et rétablir un équilibre dans la société, base d'un développement harmonieux. Suñu borom tabaraka wa ta'ala mooy wax ni ta'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni. Na ngeen ma xam balaa ngeen may jàmm su ngeen ma xamul mais naka ngeen may jàmm. Il nous serait peut-être difficile d'atteindre cette perfection, mais nous gagnerions à élaborer un SMIC du citoyen. Lorsqu'on dit SMIC, on entend par là socle minimum incompréhensible de civisme. Élaborer un SMIC du citoyen pour contrecarrer les contre-valeurs qui minent et menacent notre société et cimenter notre volonté de vivre ensemble. Puisse ce symposium contribuer à fournir aux jeunes Sénégalais, toutes confréries confondues, toutes religions confondues, les outils nécessaires pour répondre convenablement à ces exigences d'éthique des générations présentes et futures. C'est en somme l'objectif visé par le comité d'organisation de ce symposium. Chers invités,
d'énormes efforts ont été déployés par la cellule Zawiya Tijane, qui a travaillé en partenariat avec COSCAS et toutes les structures de la Khadara, Daïra Muqtafin, Asfiyahi, Action Daraji, Jeunesse Malikite, Fondation Seydi Djamil, Fédération Malikiya, pour répondre aux attentes des illustres participants et rester dans la voie tracée par Maodo, notre vénéré guide, Seydi Hadji Malick. Il a tout fait pour que cette nuit demeure la fête du savoir. Il réunissait ses plus grands muqaddam, ou plus précisément les séminaristes de Ndiarni, qui se livraient avec lui à un jeu de questions-réponses sur la grammaire, Nahou, la jurisprudence islamique, fiqh, l'exégèse du Coran, tafsir, la sira, l'histoire du prophète, ce qui a valu à cet événement le sobriquet de Djang. Plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala, que notre rencontre de ce matin entre et reste dans ce cadre. L'occasion est saisie pour dire un très grand merci à Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, le Khalife général des Tidjanes, pour avoir autorisé l'organisation de ce symposium. Nous disons aussi un très grand merci à Serigne Abdul Aziz Sy Al Amin et à ses frères Serigne Mbaye Sy Mansour, Serigne Maodo Sy, Seydi Hadji Malick Sy Khalifa, Serigne Ahmed Sy, pour votre fidélité constante et renouvelée pour préserver le legs de Maodo Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu. Pape, depuis plus de 10 jours, masha'Allah, vous avez été présent avec autant d'abnégation et de dévouement. Vous avez chaque nuit chanté un des 10 chapitres du Bourde, ce modeste livre de 160 vers qui en somme dit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le summum de ce que l'on sait de lui, c'est qu'il appartient à l'espèce humaine et qu'il demeure la meilleure de toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ. Les talentueux chanteurs de Tivaouane, à la fin de leur légendaire cri strident, diront tout simplement Ndiol Makka yaa leen gën. Et cette ferveur est partagée avec toutes les mosquées à travers le Sénégal. Pape, vous avez indiscutablement gagné le pari de Ndiol Fama. Sururun fi sururin fi sururin, wa'idun duna a'yadil uyuni. Ce fut la joie et la joie succéda à la joie. Ce fut la grande joie. Et cette fête était différente de toutes les autres fêtes traditionnelles. Pape, yal na leen Yàlla fa yiw guddal seen fan mu ànd ak wér. Chers invités, la communauté tidjane du Sénégal, à travers son khalife, Cheikh Ahmed Tidiane Sy, représenté par Serigne Abdul Aziz Sy Al Amin, et l'ensemble de ses frères, vous remercie encore une fois. Nous remercions également le président de la République qui a gratifié la ville sainte de Tivaouane de réalisations inédites. Nous réitérons l'engagement pris l'année dernière par Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amin au nom du comité d'organisation qu'il dirige d'en faire bon usage pour, disait-il, que l'enseignement de Mame Maodo radiyallahu ta'ala anhu puisse continuer à jamais d'éclairer les sentiers sinueux de la marche de l'humanité. J'emprunte également à Serigne Cheikh Al Amin cette prière remplie de sagesse, que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala se répande sur le pays pour un Sénégal émergent. Juzitum khayran
وكفيتم شرا وما لقيتم ما بقيتم درا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci beaucoup, Serigne Cheikh Oumar Sy. Merci pour ces messages forts. Merci pour ces messages forts qui sont allés, j'en suis sûr, dans les cœurs et consciences de tous ceux qui sont là, cette auguste assemblée. Merci pour avoir dressé ce croquis, ce profil historique du Sénégal, ce profil économique, ce profil politique du Sénégal, qui aujourd'hui place la barre à des espérances qui nous laissent deviner que les débats qui vont suivre seront à la dimension des espérances. On me signale que la délégation Association islamique pour servir le soufisme est bien présente, conduite par El Hadj Ahmed Sankhé et Serigne Babacar Cissé. La délégation aussi du Rassemblement islamique du Sénégal, conduite par Mohamed Baro, Adja Ourey Champrera et Mam Abdoussine. Nous allons maintenant passer à la conférence inaugurale que va nous servir le professeur Abdou Salam Fall. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le professeur Abdou Salam Fall est le premier Sénégalais directeur de recherche des universités en sociologie. Il est titulaire de 2 doctorats en sociologie urbaine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et en sociologie économique de la célèbre Amsterdam School for Social Science de l'université d'Amsterdam aux Pays-Bas. Il est coordinateur du laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales au niveau de l'ARTES IFAN. Monsieur Fall est auteur de plusieurs livres et publications. Il va aujourd'hui nous entretenir d'un discours sur éthique et citoyenneté, exigences pour un développement durable, global et durable. Donc nous appelons le professeur Abdou Salam Fall au micro, s'il vous plaît. xanaa ñu photo su sax waaye tàcc bi mën na cee bañ a. d'accord. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Serigne Habib Sy ibn Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, Serigne Abdou Lahad Gaïndé Fatma Mbacké, Serigne Hamid Sy, coordonnateur de la cellule Savia de Tidiane, Serigne Cheikh Oumar Sy Djamil, Monsieur le Président du Symposium, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Ibn Abdul Aziz Al Amin, Monsieur le Professeur Mbaye Thiam, Président du Comité scientifique, le Professeur Abdul Aziz Kébé, Délégué général au pèlerinage à la Mecque, distingués invités, membres de la Oumma islamique. Je suis honoré par l'invitation à donner cette conférence que j'ai fait avec d'autant plus de plaisir que je fais partie de cette communauté. En effet, je suis un des descendants de Sokhna Mam Fanta Wele, la sœur aînée de Mam Fawad Wele de Gaïa. Je remercie donc les membres du comité scientifique et les autorités khalifales de Tivaouane qui ont porté le choix sur ma modeste personne pour donner le ton de ce symposium. Le thème de l'éthique et de la citoyenneté, ces deux notions ont en commun qu'elles révèlent ce qu'on appelle une autorégulation d'une communauté où des membres de la communauté adoptent une référence à une vision du monde
à des choix de vie, à une philosophie de l'être. Cette approche qui met en commun à la fois l'éthique et la citoyenneté autour de cette notion d'autorégulation, cette approche se rapproche, j'allais dire, de la vision des philosophes des époques antérieures, notamment Paul Ricoeur, à travers le terme « soi-même comme un autre », et replaçant ainsi la puissance d'agir comme la capacité qu'a un agent de se constituer en auteur de son action, avec évidemment toutes les difficultés et apories adjacentes qui s'en suivent. Mais lorsque la promotion de ce symposium a été lancée et qu'on ait annoncé une conférence introductive que je devrais faire sur le thème de l'éthique et de la citoyenneté, j'ai rencontré un groupe de jeunes de mon quartier qui m'ont demandé de leur expliquer ce que c'était l'éthique et la citoyenneté. Et j'ai donc essayé d'en dire un mot dans leur généralité. La citoyenneté ne posait pas de problème pour ce groupe de jeunes parce que je pouvais leur référer à la charte de bon voisinage qui était le propre de notre quartier. Et qu'en est-il de l'éthique? J'ai aussi insisté sur le fait que la réflexion sur l'éthique porte sur la conception du bien, du juste, de l'accomplissement humain. Et lorsqu'on parle de l'accomplissement humain, on parle aussi de l'accomplissement de l'âme de l'individu. La question éthique répond alors à 3 types de questions. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie de l'être humain? Ensuite, que voulons-nous accomplir? Et enfin, quel type de rapport voulons-nous entretenir avec les autres? Quand j'ai fini de décliner ces 3 questions, les jeunes m'ont dit qu'ils ont compris ce que c'était l'éthique. Mais j'ai insisté sur le fait que l'éthique n'est pas seulement portée par le sujet. Ce n'est pas un sujet qui porte seulement un mouvement, un legs, un patrimoine immatériel qui lui a été délégué ou légué. L'éthique est aussi pensée par le sujet, mais il le pense au sein de la société qui lui a transféré le patrimoine immatériel. Le sujet citoyen est alors placé devant une dialectique. La dialectique est la suivante: un moi qui s'inscrit dans le nous, mais également un moi intrinsèque. J'ai ainsi tenté de couvrir l'étendue des pensées philosophiques en la matière. Les philosophes qui ont réfléchi sur la question éthique ont couvert ces 2 domaines en particulier. Le moi inscrit dans le nous et le moi intrinsèque. Il y a donc une diversité d'approches qui montre la polysémie du terme éthique. L'éthique, effectivement, recouvre plusieurs acceptions. La philosophie du bien, avais-je dit tout à l'heure. Les valeurs de l'existence, pareillement. La morale et les mœurs des sociétés, mais aussi les rapports aux finalités de l'existence.
Aristote, qui est un éminent philosophe, a défini l'éthique comme étant l'action que les hommes exercent les uns sur les autres. Un autre philosophe du nom de Lalande, qui est tout aussi célèbre, voit transparaître dans l'éthique la distinction entre le bien et le mal. Un sociologue, Max Weber, lui distingue l'éthique de la responsabilité et l'éthique de conviction. Bergson, dont on parle beaucoup à propos d'éthique, il enseigne qu'une société humaine est un ensemble d'êtres libres. Et lorsqu'il parle d'être libre, il renvoie à la volonté de chaque être humain de recouvrer l'accomplissement de son âme. Spinoza, quant à lui, relie la connaissance rationnelle à une fin éthique. La science doit être exercée avec éthique. C'est aussi la perspective dessinée par celui qu'on a cité tout à l'heure, Emmanuel Kant, qui considère que l'être humain, il est comme au centre du processus de tout développement. C'est pourquoi, dans l'environnement occidental, Emmanuel Kant est considéré comme le philosophe de l'humanitaire, tellement il a placé l'être humain et la dignité humaine au centre du processus de développement. Quelqu'un qui a beaucoup fréquenté le Sénégal, un philosophe du nom de Tariq Ramadan, a mis au point ce qu'il appelle l'éthique appliquée. Et ainsi, il prend le contre-pied de Georges Simmel, qui avait considéré que l'éthique renvoie d'abord à une approche réflexive. Et Georges Simmel avait insisté sur le fait que le trait propre de l'être humain, c'est son âme en dehors de toute référence à ce qu'il appelle les interférences extérieures. Lorsque Tariq Ramadan prend le contre-pied, c'est pour replacer l'éthique au sein de l'environnement sociétal. Il dit évidemment que le monde doit pouvoir se réconcilier avec lui-même en se réconciliant avec soi. Il mentionne bien l'importance de relier les textes sacrés avec les contextes sociaux et humains. Il ainsi consacre ce qu'on appelle une vision pluraliste ou même universaliste de l'éthique. Il y a donc un lien intrinsèque entre l'éthique et la citoyenneté. Parce que la citoyenneté signifie conquérir le pouvoir d'agir par le bas, exercer un contrôle citoyen sur tous les pouvoirs, ne pas subir les décisions par nous sans être consultés ou associés. Cela ne veut pas dire que les délégataires de pouvoir n'ont pas la décision, bien au contraire. Ils ont bel et bien le pouvoir de décider, mais ils sont tout aussi redevables. Ils doivent rendre des comptes. Et oui, lorsqu'on exerce selon la règle de la démocratie participative représentative, les délégataires ont le droit de savoir, d'être consultés, d'être impliqués pour s'évaluer et progresser. En somme, ils se doivent de respecter le principe éthique. Aussi, la citoyenneté trouve ses racines dans l'éthique, qui vise à bâtir des valeurs, de former des cadres et des institutions, de formulation et de suivi et d'évaluation des visions sociétales. Les valeurs ne sont pas celles héritées, fussent-elles fortement référentielles.
Elles sont pareillement celles que construisent les sociétés au gré de l'évolution du vivre en commun, des consensus qui se forgent et de l'expression plurielle qui fait notre humanité agissante et une humanité projetée sur le futur. J'observe, pour ma part, des évolutions significatives au sein des sociétés sénégalaises, des années 50 à maintenant. Parmi ces évolutions importantes figure la participation citoyenne qui s'exprime dans les quartiers urbains et ruraux, comme en témoignent plusieurs types de mouvements qu'on a connus, des Set Setal, de Boul Falé, Y'en a marre, et plus récemment, Wax ak Sa Gox. D'autres expériences sont aussi notoires. Parmi ces expériences figurent les assises nationales, qui marquent une volonté de bâtir un projet collectif de société selon le modèle du développement ascendant, porté par les acteurs eux-mêmes. Et le faisant, nous sommes loin de la situation antérieure où les institutions internationales avaient une meilleure connaissance de notre économie, de notre société et des solutions à préconiser, voire même des stratégies à mettre en place. Beaucoup avaient dit les médecins de notre pays, ce sont d'abord les Sénégalais, les Sénégalaises. Nous observons également que les Africains ne sont plus prêts à subir des décisions qui ne reflètent pas leur vision du monde. Plusieurs parlaient d'une rupture épistémique nécessaire pour l'évolution scientifique de notre environnement. Mais il faut aussi reconnaître la mise en place de plusieurs institutions parapubliques de régulation qui arbitrent de nombreux secteurs d'activité. Et il s'agit de secteurs stratégiques comme les télécommunications, la communication et la presse, les marchés publics, les industries extractives, le pétrole, le gaz, l'or, le zircon, le phosphate, etc. Par leur autonomie, ces institutions peuvent garantir davantage d'éthique pour nous préserver des dérives, de l'excès, d'exposition de la vie privée dans des réseaux sociaux ou des médias en ligne. Cela nous préserverait également de l'instrumentalisation des moyens de la modernité. Et cela pourrait également nous préserver des violences gratuites et excessives. L'éthique, c'est de la déférence de l'un vis-à-vis de tous. Serigne Mbaye Sy Dabakh a martelé avec justesse ce message très récemment. Am leen kersa. Bu dara muur seen kersa. Kersa mooy nit, a-t-il dit. Kersa dafa leen di yokk, du leen wàññi. L'éthique institutionnelle est aussi à surveiller pour que cette autonomie décisionnelle dont j'avais parlé tout à l'heure pour les institutions de régulation parapublique, cette autonomie institutionnelle soit la garante d'une vie en commun et de l'intérêt collectif. À ce sujet, le principe et la pratique de la délibération constituent des remparts de la démocratie participative. La citoyenneté apparaîtrait alors pour nous comme étant une démocratie horizontale et ouverte. La participation, en effet, permet aux citoyens de prendre part aux décisions dans les processus publics, que ce soit dans le domaine de la vie publique, politique, du développement ou de la vie sociale tout court. Et il est important de respecter le droit des citoyens à s'impliquer dans la vie publique, à évaluer et à revendiquer une gestion transparente des affaires les concernant. Et à ce sujet, la participation citoyenne devient le socle de la bonne gouvernance. Comme le dit si bien Antoine Bévoort, un sociologue et ancien syndicaliste et militant, la démocratie, dit-il,
n'est pas un sport des spectateurs. Elle exige le devoir de rendre compte. La redevabilité et la transparence sont donc des principes majeurs de la gouvernabilité. L'intérêt d'une citoyenneté largement assumée est d'installer un pouvoir horizontal de fait par une prise d'initiative des citoyens sur leur vie collective, la préservation des biens communs, des biens publics et du vivre ensemble. Dans un discours prononcé à la Zawiya El Hadj Malick Sy de Dakar en 1982, l'on note que les questions de justice, d'éthique et de citoyenneté occupaient une place incontournable dans la vie du religieux. C'est ainsi que Mame Abdoul Aziz Dabakh affirmait ceci: « J'attire l'attention de tous ceux qui s'activent dans le domaine judiciaire et qui tranchent les questions et les conflits existants entre les citoyens, je veux dire les juges et adjoints aux juges, sur la nécessité de rechercher la vérité, de respecter la loi, de ne pas favoriser une partie au détriment d'une autre pour des considérations et des raisons insignifiantes et souvent ignobles. » Fin de citation. Pour étayer ces propos, le calife Mame Dabakh racontait une anecdote tirée de la vie du prophète, paix et salut sur lui, qu'on cherche à influencer par l'intermédiaire d'Oussama en vue d'être clément à l'endroit d'une riche qui avait commis un vol. Évidemment, la réponse ne se fait pas attendre. Par Dieu, dit le prophète, paix et salut sur lui, si Fatma, la fille de Mohammed, volait, je lui couperai la main. Fin de citation. L'éthique, c'est donc l'expression totale de l'âme, mais de l'être social. Il s'agit de l'âme d'un être social. Je voudrais vous inviter à voyager dans le passé, en nous arrêtant au XIIIe siècle. Les représentants du monde primitif et des alliés réunis en 1236, après l'historique bataille de Quirina, ont adopté la charte du Mandé, qui réagit tout un ensemble de communautés mandingues en Afrique de l'Ouest. Je donne juste quelques illustrations du contenu de cette charte. Chacun a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. Pour gagner la bataille de la prospérité, il est institué le mode de surveillance pour lutter contre la paresse et l'oisiveté. L'éducation des enfants incombe à l'ensemble de la société et la puissance paternelle appartient en conséquence à tous. N'offensez jamais les femmes, nos mères, dit la charte en 1236. Les femmes, en plus de leur occupation quotidienne, doivent être associées à tous nos gouvernements. J'aurais pu continuer la citation de cette charte, qui précède de loin les autres chartes ou même déclarations des droits de l'homme. Prenons un exemple plus récent. En 2009, je l'avais évoqué récemment, la charte de gouvernance démocratique proposée par les Assises nationales du Sénégal. Je donne juste 2-3 illustrations. La charte dit: nous nous engageons à bâtir une éthique du bien commun, une culture civique et une nouvelle citoyenneté qui renforce les valeurs, les comportements vertueux de la part de tous et d'abord de la part des dirigeants. Nous nous engageons à favoriser la coexistence harmonieuse des religions et des croyances.
nous nous engageons à moraliser et à refonder l'espace politique en engageant le combat contre l'indiscipline, la gabegie, la culture du contournement des normes et des règles. J'aurais pu citer davantage cette charte de gouvernance démocratique. Mais ce qui transparaît, c'est que les sociétés fabriquent l'éthique qui régule et structure les comportements humains. Ce sont les sociétés qui fabriquent cette éthique. Et cette éthique a pour fonction de réguler et de structurer les comportements humains. Pour ce faire, les sociétés définissent des standards sociaux et invitent les acteurs individuels et collectifs à s'y ajuster. Ces standards sont le reflet des règles de conduite bâties sur une histoire, sur un présent, mais pareillement, ils laissent entrevoir des projections sur le futur, surtout sur le devenir humain et sociétal. Dans les sociétés où le statut social détermine les rôles sociaux, l'attente de la société à l'endroit des acteurs individuels devient davantage forte. Mais les statuts sociaux ne sont pas figés. Les statuts se construisent tout le long de l'itinéraire de vie de l'individu. Et cette souplesse de construction de ces statuts laisse de la place à l'investissement individuel et collectif pour passer des rôles sociaux acquis à de nouveaux statuts. Et l'éthique est à cette aune. Les communautés professionnelles, pour donner un autre exemple, stabilisent des normes, les communautés professionnelles et procédures, qui sont les référentiels qui organisent l'exercice de leur métier, tout en laissant de la place à de la créativité. Car une profession s'assimile à l'art de faire et renvoie à des connaissances cumulatives et évolutives. Dans le sermon ou code d'éthique, le code islamique de l'éthique médicale, voici quelques extraits qui montrent que la déontologie est aussi le reflet d'un engagement pour une philosophie éthique et professionnelle et sociale. Le code islamique de l'éthique médicale dit ceci: « Je jure par Dieu, le Très-Haut, de protéger la vie humaine dans toutes ses étapes et dans toutes les circonstances, en faisant tout mon possible pour la sauver de la mort, la sauver de la maladie, de la peine et de l'anxiété, de préserver la dignité des gens, de protéger leur vie privée et de taire leurs secrets, d'être toujours un instrument de la miséricorde divine, étendant mon soutien médical aux proches, du proche comme à l'éloigné, du vertueux comme au pécheur, de l'ami comme à l'ennemi, de m'engager à acquérir des connaissances et de les exploiter pour le bien de l'humanité et jamais pour répandre le mal. » Fin de citation. Comme les professions, les associations de voisinage ou d'autres associations ne manquent pas de se soumettre à des principes et règles de vivre en commun. Ce sentiment d'appartenance s'éprouve par la conveillance, la solidarité, l'engagement à une citoyenneté assumée. On raconte qu'un jour, sur le chemin du voyage à l'intérieur du pays, son cheval mangea quelques plantes dans un champ d'arachides. Mame El Hadj Malick Sy, soucieux de ses rapports avec les êtres humains, mais aussi avec Dieu, passa la nuit dans le champ, attendant le propriétaire. À l'arrivée de celui-ci, il lui explique la situation et lui demanda s'il souhaitait être payé ou s'il avait pardonné. Ce dernier rétorqua qu'il lui avait pardonné, mais il décida sur le champ d'en faire son guide et de continuer à voyager avec Mame El Hadj Malick Sy. Quel exemple! Mame El Hadj Malick Sy
faisant l'éloge du prophète, paix et salut sur lui, écrit dans son célèbre ouvrage, L'or décanté, récemment traduit en français. Le meilleur des hommes, écrit-il, ne récompensez jamais les mauvaises actions et prônez toujours le pardon. Sur ces questions donc relatives à l'égalité entre les citoyens, qu'ils soient fils d'autorité spirituelle ou temporelle, Mame El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh avait l'habitude de raconter une anecdote sur son père Mame Maodo. En effet, ce dernier a appris un jour que des membres de sa famille, de sa propre famille, s'étaient disputés avec des voisins et que ces derniers le lui ont caché parce que c'étaient les enfants du marabout. Et il vient leur dire ceci: j'étais à la recherche de gens avec qui nous allons œuvrer pour le respect des recommandations de Dieu. Vos enfants et les miens se disputent et vous me le cachez. Si c'est cela, je vais déménager d'ici et me retrouver avec d'autres compagnons sur la voie de Dieu qui ne me regarderaient pas, moi et mes enfants, comme leur étant supérieurs. Fin de citation. Vous voyez bien que l'érudition est une éthique transformationnelle. Plus l'acteur individuel marque son territoire par des rôles sociaux, davantage il se fabrique un statut qui lui confère un devoir-être. Prenons le cas des érudits. Personne ne naît érudit. Les savants le deviennent au sacrifice de beaucoup de labeur, d'épreuves, de persévérance dans l'apprentissage, de renoncement au temps de loisirs, de liberté et même quelquefois de vie sociale. Certains environnements le facilitent l'expression de l'érudition. Lorsque vous êtes issu de familles d'érudits, la société s'attend de vous à vous retrouver dans le statut de perpétuation de cette haute tradition familiale. Votre génie peut toutefois s'orienter dans d'autres domaines que ceux de vos parents ou grands-parents. Lorsque votre apprentissage long et exigeant vous conduit à l'érudition, votre éthique devient un legs à perpétuer et à forger. On ne dira jamais assez combien le milieu social arbitre l'accès aux opportunités de perfectionnement de l'intelligence humaine. L'éthique citoyenne et celle institutionnelle seraient dès lors notre responsabilité immense à préparer des environnements nourrissants et dignes d'un grand potentiel des enfants. Comme le révèle un ouvrage publié en novembre dernier par Céline Alvarez, qui donne une information, dit-elle, capitale. Plusieurs recherches ont montré que la formation de l'intelligence humaine, c'est dans la formation de l'intelligence humaine, la fatalité génétique n'existe pas. Ce qui crée les inégalités entre les êtres, ce ne sont pas les gènes, mais c'est le milieu. L'érudition est donc connue pour être le moyen parfait pour redéfinir les ordres sociaux, de repenser les normes de promotion au sein d'une société, de remise en cause des inégalités d'héritage. L'érudition postule une éthique de transformation des sociétés, avait dit tout à l'heure. Si vous voulez transformer une société, éduquez votre peuple, exigez des meilleurs encore plus de créativité, mais surtout, élargissez la base sociale à partir de laquelle les acteurs sociaux accèdent à plus de connaissances, à un savoir pluraliste, ouvert, critique et arc-bouté à plus de justice sociale. Vous en conviendrez avec moi, tout enfant a un potentiel d'apprentissage extraordinaire. Tout enfant.
Et l'éthique consisterait, ce faisant, à ne laisser aucun enfant en rade sur le chemin de l'éducation. Nous parlons d'une éducation pluraliste, car les sociétés ont des rigidités que l'éducation, plus que tout autre, a les vertus de s'en affranchir. Les premières années de vie construisent. Les premières années de vie, avais-je dit, ce sont donc les premières années de vie construisent les fondations de l'intelligence humaine et la qualité de ces fondations est conditionnée par l'environnement. Donc notre tâche éthique consiste à communiquer avec nos enfants avec les mots justes. Le faisant, nous donnons la possibilité à l'intelligence humaine de se construire. Et plusieurs recherches montrent que cela se passe dans les 2 premières années de la vie de tout être humain. Mais l'éthique confère aussi de l'exemplarité. L'éthique réside dans cette exemplarité. Nous avons dit dépassement de soi, prise de distance ou recul obstiné face à l'immédiateté des faits humains. boo leen teewloo xam naa ne gis ngeen que ni li nga xamante ni mooy communication bi nga am communication inaugurale bi déjà professeur Abdou Salam Fall bi nga xamante ni nag moo nekk fële ca Institut fondamental d'Afrique noire ci li mu tàmbalee rek di wax lu jëm ci wàllu éthique Mame Ousmane maa ngi la doon wax léegi nga wax éthique sunu gan gi El Hadji Dramé éthique déjà la ñu wax ak citoyenneté ngir yokkute maanaam développement éthique ban njëriñ la am ci doomu aadama bi. jërëjëf Serigne Mansour xam nga ñun li ñuy wax nii dafa doon loo xam ne du lu ñuy jéggaane en tant que jullit ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tagg bi gën a siiw bi nga xam ne koo fëgg ci muy ab sénégalais nga laaj ko loo xam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf lay wax na la yàllaa ko tagg ne wa innaka la ala xuluqin azim yow daal bi ma defaree jikko yi ba mu mel fépp foo xam ne jikko buy defar war na faa dugg yow ci yow lañ koy tibbisee dem defaree ci gox boobu. xam nga boo delloo ginnaaw tuuti li tax ma wax la léegi ne la jikko maanaam éthique ak citoyenneté du lu ñuy jéggaani boo ko seetee ci alquranul karim al muwaatinul awwal Seydina Ousmane mooy Seydina Adama alayhi salaam suñu maam Adama mooy citoyen bu njëkk ci espace bii ñuy wax bii ñu nekk nii waaye suñu borom daf ko yóbbu ci benn espace pour defal ko fa séminaire pour bu wàccee ci espace bi mën a épouser éthique yooyu nga xam ne moom lay ñuy mën a defaree kaw suuf mu di aljanna. foofu di nga gis ne nit boo ne ko yow citoyen nga dafa am noo war a mel da nga koy assurer len nat ci ay mbir yoo xam ne bu yooya sopptee ba jàppandi ci moom nga soog ko mën a wax ne ko ah yow kat jàppandalal nañ la li nga xam ne mënu la ñàkk ci yow waaye en retour ñi ngi lay laaj loo xam ne da nga ko war a contribuer ci espace bi ngay dund
lu mu ko wax uskun anta wa zawjukal janna espace bi taxaw duggal aljana nga dëkk fa muy espace bu ma la jagleel nga war fa dëkk di fa évoluer yow ak sa soxna amr moo njëkk ci mbir mi mu tegaat amr wa kula min haythu shi'tuma ragadan wa kula ragadan haythu shi'tuma beneen amr taxaw wala taqraba hadhihi shajara El Hadj doguma la mais dafa mel ni que ni dañuy delluwaat fële nga xamante ni rek mooy ci conférence bi dellusiwaat buñ noppee rek ñu dellusiwaat ci plateau bi wéyal waxtaan wi. Écoute leurs disciples, donne des conseils, deviennent les psychologues de la société avant le soir de se consacrer totalement à Dieu et de pouvoir livrer leur message. Cette capacité d'écoute est indispensable à la vie en société. Et l'exemplarité passe par une implication dans la vie en société. L'exemplarité se bâtit donc dans cette écoute de l'environnement. C'est donc le fait de ces acteurs. Elle consiste aussi à faire, elle ne consiste pas, j'allais dire, à faire des feedbacks, fussent-elles positifs. L'exemplarité réside dans le vécu des acteurs sociaux, par le travail. L'exemplarité ne suppose pas des êtres rudes en dehors de la vie en société. Bien mieux, l'éthique a une portée pédagogique au sein des sociétés. C'est la raison de cette tension vers l'idéal vécu ou à vivre. À ce sujet, un philosophe comme Tariq Ramadan est radical. Il dit ceci: impossible en effet de comprendre et d'appréhender le bien et l'intérêt commun si l'on pense les références islamiques loin des savoirs et des compétences pratiques des femmes comme des hommes. Fin de citation. La question éthique occupe donc une place de choix dans la religion musulmane. En attestent les nombreux versets coraniques, les hadiths puisés dans la sunna prophétique en vue de façonner l'individu de la manière la plus convenable. Les écrits et paroles des différents ulémas montrent l'importance des questions de l'éthique, mais aussi de la citoyenneté dans les rapports entre le musulman et Dieu, mais aussi dans les rapports entre les musulmans et ses prochains, dans les rapports entre le musulman et la cité dans laquelle il évolue. Dans sa mission de propager les valeurs islamiques, le prophète, salut et paix sur lui, affirme ceci: je n'étais envoyé que pour parachever les nobles vertus. Fin de citation. Aussi, parlant de l'importance de la foi et du caractère universel de son message et de la religion musulmane, le prophète, salut et paix sur lui, dit ceci: je suis juste le grand-père de tout croyant, même si c'était un esclave d'Éthiopie. Mais je suis contre toute transgression, même s'il est Quraysh. La question de l'éthique demeure donc centrale dans la vie du musulman. Et chez nous, Thierno Souleymane Baal, dans la révolution Torodo, qui, conscient de l'importance de l'équité, affirme ceci: au cas où je meurs, dit-il, je vous recommande de vous conformer aux directives suivantes. Choisissez un homme savant, pieux et honnête, qui n'accapare pas les richesses de ce bas monde pour son profit personnel ou pour celui de ses enfants.
Tidiane Chérif, par souci d'éthique et de respect des recommandations de Dieu, avertit ses disciples de la manière suivante. Si on m'attribue tel propos, pesez-le à la balance de la loi religieuse. Si c'est conforme, cela vient de moi. S'il n'est pas conforme, rejetez-le comme ne venant pas de moi. Fin de citation. Animé par cette question d'éthique et de respect d'autrui, Cheikh Tidiane Chérif définit les rapports qui doivent exister entre le disciple et le muqaddam, ainsi que les rapports avec la société pour que la religion ne soit utilisée à d'autres fins. Il y a là un certain nombre d'enseignements fort intéressants. Son fondateur, Mame El Hadj Malick Sy, mettant en garde contre le détournement de mission de l'islam par certains, écrit « Il n'y a rien de plus laid pour un homme de Dieu de se transformer en thaumaturge pour convaincre et séduire. » Fin de citation. Nous pourrions citer bien d'autres exemples, mais le temps presse et je dois encore me rapprocher de Tivaouane en citant Serigne Adi Touré, qui a donné un certain nombre de conseils aux disciples Tidjane en ces termes. « Ô Tidjane, ne trompe pas, ne trahis pas, ne sois pas avare dans tes biens. Il faut donner. Dieu te donnera et fructifiera tes biens. » Fin de citation. Et le premier calife de Maodo, Serigne Babacar Sy, décrit comme d'une loyauté et d'une fidélité incommensurables, était lui aussi très attaché au principe de Ngor, qui demeure de nos jours un vain mot, tellement les valeurs se sont détériorées. Les vers suivants qu'il écrit donnent une idée sur la place qu'a constituée l'éthique dans la vie de ce valeureux grand homme, un homme de Dieu. Il écrit: un homme valeureux ne ment jamais, quelle que soit la situation. Un homme valeureux doit se garder de voler, quelle que soit la situation. Un homme valeureux doit rester digne, même dans les situations extrêmes. Un homme valeureux se doit de rester fidèle dans ses relations. Un homme valeureux reste toujours le même. Fin de citation. Dans la même logique, son frère, El Hadj Mansour, Serigne Mansour Sy, dans un contexte de crise des valeurs où les vertus se raréfient, écrit un poème qui constitue une source intarissable de conseils qu'il voulait prodiguer à son frère, Mame El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh, mais aussi aux guides religieux, en ces termes. Abdoul Aziz, prête-moi ton oreille et ton cœur, je te conseille. Ne traite jamais de manière distinguée ceux qui viennent vers toi, selon qu'ils soient riches ou pauvres, bons ou méchants. Renseigne-toi au préalable de manière rigoureuse avant de poser des actes qui pourront porter préjudice à la plus grande entité sous ta responsabilité. Ne te laisse point emporter par l'approbation du maître qui voit en toi une personne différente du commun des mortels, car la meilleure créature était très humble. Fin de citation. C'est donc une manière pour lui de préparer son frère Dabakh aux obstacles qu'il pourrait rencontrer dans la vie de musulmans et de guides religieux, surtout dans ses rapports avec ses condisciples. Voyez-vous, les exemples sont nombreux dans la vie des grands hommes de Dieu. Mais laissez-moi citer Serigne Abbas Sall, dans un contexte marqué par l'individualisme, la perte des valeurs, de partage des biens communs et des faibles solidarités, avait écrit ces fameux vers en guise de recommandation et de conseil aux musulmans. Préservez-vous, préservez et vivifiez la parenté, avait-il dit. Entre-aidez-vous dans le respect des recommandations d'Allah, que chacun souhaite le meilleur pour son prochain.
Arme-toi de patience dans les situations d'extrême pauvreté. Fin de citation. Mame El Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh avait lui aussi l'habitude de réclamer sa citoyenneté, qui faisait que selon lui, il avait le droit et le devoir d'intervenir dans la situation politique et sociale du pays. Il aimait à dire ceci: s'il lui restait une seule goutte d'eau qui pouvait le sauver de la mort et qu'un incendie se déclare au Sénégal, il préfère s'en priver et utiliser cette eau pour éteindre l'incendie. Fin de citation. Quelle exemplarité. Aussi aimait-il à dire que la citoyenneté du guide religieux implique d'accepter le pouvoir temporel, de l'aider à résoudre les crises dans les différents secteurs de la vie. En attestent les nombreuses sorties et discours pour apaiser les tensions et ainsi œuvrer pour la cohésion sociale et la stabilité. Vous m'aviez demandé de traiter de l'éthique de la citoyenneté pour un développement durable. Je voulais finir par ce volet développement durable, en vous référant aussi au Coran, à la Sunna prophétique, qui accorde une place extraordinaire aux problématiques du développement durable et de l'environnement. C'est ainsi que dans plusieurs versets, j'en ai choisi quelques-uns, les versets 53 et 54 de la sourate 20, qui stipulent ceci: c'est lui qui a fait de la terre un berceau pour vous, et vous y a tracé des chemins, et c'est lui qui a fait descendre l'eau du ciel. Avec celle-ci, nous faisons germer des couples de plantes de toutes sortes. Mangez et faites paître vos bétails. Voilà bien des signes pour les doués d'intelligence. Dans la même logique, la sourate 6, verset 95, parlant de l'environnement, affirme ceci: certes, c'est Dieu qui fait fendre la graine et le noyau de la date pour qu'il germe. Du mort, il fait le vivant, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Tel est Dieu. Comment se fait-il donc que vous vous en détourniez? Pour appuyer ces propos et l'importance d'une gestion saine de l'environnement, le prophète, salut et paix sur lui, affirme ceci: si tu es musulman, plante un arbre ou ensemence un champ, et qu'un autre être humain, un oiseau ou un animal le mange, et qu'il aura produit ce qu'il aura produit, et il sera récompensé comme s'il avait donné de la charité. Fin de citation. Ainsi, il renchérit la place primordiale du développement durable en affirmant ceci: si le jour de la surrection survient alors que l'un de vous tient en sa main une graine qu'il s'apprêtait à semer, qu'il la sème alors. Fin de citation. Je vous ai entretenu pendant longtemps, il me faut maintenant conclure. Je m'excuse de la longueur. Je voulais conclure en parlant d'une demande éthique qui s'exprime dans l'évolution de notre société et qui s'adresse aux chefs religieux. Et le message du jour pour moi réside dans le fait que le Sénégal connaît une évolution rapide qui place les changements sociétaux dans une accélération du fait de notre ouverture face aux fruits de la modernité. Néanmoins, aussi rapides que sont les changements sociaux, les transformations socio-économiques sont très lentes. Mais parmi ces changements sociaux, nous observons un certain nombre de faits très importants. Et c'est cela qui place les chefs religieux au devant de la scène. Des recherches que nous avons effectuées dans le laboratoire que je coordonne à l'IFAN, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, des années 50 à maintenant, il nous apparaît que le fait religieux est devenu central dans l'évolution de notre société. Je n'ose pas m'avancer, mais il nous semble que le fait religieux
n'a jamais atteint un niveau de développement pareil dans l'évolution de notre société, tant sa centralité est forte. Et les tentatives de confiner le fait les religieux dans l'espace privé se sont avérées vaines. Et cette fonction centrale nous interpelle. Et à ce titre, la demande éthique à l'endroit des guides religieux devient encore plus pressante. Dans de nombreux domaines d'études sociologiques, nous sommes arrivés à la conclusion que le moteur de notre transformation résiderait dans l'exemplarité, tant au plan vertical, du sommet vers le bas, qu'au niveau horizontal. Et nous comptons sur les chefs religieux, sur leur engagement éthique et sur la citoyenneté assumée par les citoyens pour que se réalise cette exemplarité au plan vertical et horizontal. Mais pendant que les faits religieux et d'autres phénomènes comme la solidarité qui ont connu des évolutions positives, la participation citoyenne, j'en avais parlé tout à l'heure, la revitalisation des liens sociaux ont acquis des avancées considérables. Ces acquis sont talonnés par l'économie criminelle avec son lot de contre-valeurs. Et c'est ça l'évolution contrastée de notre pays. Pourtant, le point d'alerte est largement atteint. Mais il ne tient qu'à nous, citoyens, de construire les institutions sociales qui nous protègent des risques d'enlisement. Et pour ce faire, les mécanismes d'autorégulation constituent les références sûres pour que nous puissions nous préserver et bâtir des sociétés qui soient justes, des sociétés au demeurant où le devenir humain fait l'éthique et la citoyenneté des valeurs fortes. Je vous remercie de votre attention. Merci professeur. dafa mel ni faaleen yi dama yaakaaroon ne ceeb leen gën mën waaye faaleen bi moom daf te xaw a spécial. Merci pour la richesse et la profondeur de votre communication. Merci pour ce cours inaugural, ce qui nous montre que le choix qui était porté sur votre personne était à la dimension de nos attentes. Merci encore professeur. Sëriñ bi dama bëggoon rek tudd ñi nga xam ne dañu ñoo jàppale pour que cérémonie bi mën a taxaw ñu gërëm leen sant leen ci sa tur après ñu jël loolu nag léegi sa manager. Donc nous remercions Monsieur Tahirou Sarr de Munif Group, Cheikh Dieye de Transport Amadou Dieye, Ablaye Ndiaye de Canex, Cheikh Tidiane Dieye de Salama Assurance, la SONES, l'IPRES, l'ONAS, Vicas, La Poste, Star Energy, le Port Autonome, Mutuelle de Santé, ADIE, Sonatel, Orabank, Orange, la Fondation Seydi Jamil. C'est des gens qui nous ont accompagnés sur tous les plans pour vraiment assurer la réussite de cet événement. On nous annonce aussi la présence de la délégation de l'ambassade France, conduite par Madame Aminata Dia, ainsi qu'une délégation de Serigne Makhtar Kala Dramé, conduite par Dr Jim Ousmane Dramé Abdoulaye Sako. La délégation du Conseil consultatif des religieux sur le droit humanitaire international, dirigée par El Hadj Cheikh Djibril Diop, Cheikh Gueye de la Croix-Rouge sénégalaise. Mais je voudrais, au nom de Serigne Habib Sy et au nom de Serigne Cheikh, remercier aussi le comité scientifique qui a travaillé sous la direction très solide de Mbaye Thiam. Le professeur Mbaye Thiam de l'EBAD nous a accueillis à l'EBAD. Nous avons travaillé plusieurs jours à l'EBAD et c'est Serigne Cheikh pour stabiliser les thématiques, pour coordonner tout ce travail qui est là, essayer de voir comment coordonner les communications, voir qui. Donc tout ce travail-là a été sous la supervision de Mbaye Thiam et il est là-bas de manière très sobre. C'est lui qui aurait dû être là aujourd'hui, mais il nous a dit Khalifa demal rek man lu ngeen wax baax na. Donc Mbaye Thiam, au nom de tout le monde et de tout le groupe que tu as coordonné, merci encore. Maintenant, le micro s'il vous plaît. Nous allons maintenant passer au panel. Et là, je rends le micro au modérateur qui est Serigne Habib Sy. Et maintenant, vous pouvez fermer celui-là et me remettre.
gannaaw li nga xamante ni mooy exposition bi nga xam ne tout à l'heure kii def na ko professeur bi nga xam ne da nga dafa nekk institut fondamental d'Afrique noire mu wax lu jëm ci wàllu éthique ak citoyenneté dinañ teewlu léegi rek li nga xamante ni mooy jëm réaction yi ak contribution yi lu jëm ci wàllu thème boobu Cheikh da nga doon wax léegi jëmale ci wàllu éthique ak citoyenneté jox exemple lu jëm ci étymologie bu njëkk ak sukkandikoom est-ce que ñu bàyyi la nga wéer loolu. jërëjëf waaw comme ni ma ko waxee léegi rek. xam nga maanaa ki nga xam ne dañ ne la citoyen nga foog ñu définiral la espace bi laa wax léegi ne maanaa bi ci gënoon a am solo moo di aljanna te citoyen bi ñu fa njëkk a dugal pour former ko fa pour mu amee ay jeexital ak ay éthique yoo xam ne dana ko mën a gunge pour mu dund ci àdduna bi moo di Sayyiduna Adam wax naa léegi ne seen dugal foofu noonu dafa am yuñ ko assurel balaa ñuy sàkku ci moom dara dañ ko assurel lenn ci ay yoo xam ne mënul ñàkk ci dund am na fu mu ko waxee ne ko wa inna laka alla tajuu'a fiha wala ta'ra wala tazma elage day contribution yi dañoo tàmbali dañuy dem rek teewlu contribution après ñu dellu si plateau bi. De la société civile et encore d'autres. Comme il l'a dit, ce symposium est en train de vivre sa phase de maturité. Et je dirais même qu'il est en train de s'institutionnaliser. Il convient à tous ceux qui partagent cet idéal de persévérer pour que dans un avenir proche comme dans un avenir lointain, que l'on puisse se servir de ce cadre pour traiter des questions liées au développement, à l'expansion de ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire notre adhésion aux principes de l'islam, à l'enseignement de son prophète, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais encore, qu'il puisse servir encore de creuset de réflexion pour traiter des choses qui concernent le développement de notre pays. Je crois que c'est là que la thématique d'aujourd'hui retrouve tout son sens, toute sa plénitude. Cela dit, je rends hommage également au professeur Abdou Salam Fall. On l'a senti dans son exposé introductif, le caractère méticuleux de sa démarche. On sent l'homme pédagogue, on sent l'homme instructeur et on ressent surtout la pluralité des niveaux d'appréciation de cette problématique. J'espère que nous en tirerons tous les bénéfices possibles et que cela puisse servir dans l'avenir à nous aider à mieux cerner tout ce qui nous rattache à l'éthique citoyenne. Sans trop insister, sans vouloir trop parler à la place de ceux qui doivent faire d'autres exposés, peut-être que je peux me donner le droit de justifier un peu le choix de cette thématique. J'aurais pu attendre la fin de notre débat d'aujourd'hui. Mais quand même, ce serait bien pour qu'on puisse suivre la suite,
qu'on puisse justifier, donner quelques arguments pour justifier, expliquer le choix de notre thème d'aujourd'hui. Dans mes réflexions courantes, j'ai toujours l'habitude de dire que la puissance de Dieu est immense, énorme, mais la responsabilité de l'homme est pesante. D'autant plus qu'une certaine inclination l'habite et qui le pousse souvent à commettre le mal. Et je me rappelle cette fameuse citation de Victor Hugo, quand il dit qu'il y a des hommes qui, pour commettre le mal, dépensent plus d'énergie qu'il n'en faut pour 1000 bonnes actions. Et je crois qu'il serait intéressant un peu de voir que cette fâcheuse tendance chez l'homme doit nous pousser à réfléchir sur des solutions pour le ramener à de meilleurs sentiments. Et encore, je reviens sur ces fameux propos de Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu, lorsqu'on lui a dit de faire le portrait de Satan, de dresser le portrait de Satan. Al-Shaytan, yadukumul fiqh, ya'murukum bil fahsha. C'est lui que le Coran appelle l'ignoble perturbateur. Al-Waswasul Khannas. Quand on lui a demandé de faire le portrait de Satan, il a dit avec ironie, mais une ironie d'une extrême pertinence. Il dit qu'il lui arrive souvent, Satan, de s'habiller en grand boubou, bazin richement brodé, de se chausser avec des babouches en double talon, de se coiffer en bonnet de fez. Il dit aussi que son plat préféré, c'est le tchéboudienne. Et pour rafraîchir son gosier, son eau préférée, c'est le Simon Bawol. Ça peut paraître un peu hilarant, mais il pose toute la problématique du comportement humain, en ce que l'homme symbolise souvent tous les signes, tous les symboles qui incarnent le mal. Et je crois qu'avec les leçons, les éléments que nous avons pu tirer de l'exposé introductif de notre cher professeur, nous avons déjà commencé à trouver les réponses à cette fâcheuse attitude dont vient de donner quelques aspects. Sans vouloir trop insister, je crois qu'on va aborder le premier panel avec comme ordre d'intervention, l'ordre d'intervention comme suit. Et je fais une autre précision. On m'avait demandé de modérer un panel. Mais l'on vient de me souffler à l'oreille si je pouvais aussi modérer le second panel. On va essayer. Parce que ça fait partie des enseignements majeurs de Maodo. À chaque fois qu'on lui disait quelque chose, il répondait, il faut essayer. Il faut toujours essayer, disait Seydi El Hadji Malick. On va essayer de soutenir ces deux démarches en espérant que nous allons donner les meilleurs de nous-mêmes pour que vraiment ce symposium, cette journée de réflexion réponde à toutes nos attentes, à tous ces objectifs, Inch'Allah. On le souhaite. Le premier panel verra l'intervention de trois éminentes personnalités.
nous aurons le plaisir d'entendre le professeur Abdou Aziz Kébé, qui est à la fois un frère, un cousin, un ami. Je crois qu'on s'est familiarisé depuis notre plus jeune âge. Et je crois que ce respect, cette estime que nous portons l'un vis-à-vis de l'autre, cette estime, ce respect, nous les gardons toujours. Qui va parler de valeurs islamiques, vecteurs d'éthique et de responsabilité. Et je crois que ça revient sur mes premiers propos. Et on aura aussi le plaisir d'écouter après le professeur Abdelaziz Kébé, le docteur Bakary Samb, qui va aborder, toujours dans le premier panel, la notion d'éthique et citoyenneté dans les enseignements et la pratique de Seydi El Hadj Malick. Et enfin, nous aurons l'énorme plaisir, la grande joie d'entendre quelqu'un pour qui nous portons tous un grand respect, parce que engagé, mais également appartenant à l'une des plus grandes familles religieuses de ce pays. Il s'agit bien sûr de Cheikh Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, fils de notre père, Cheikh Gaïndé Fatma.